Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi, principalement de 3 attitudes à avoir pour manifester la foi. La foi qui est définie dans le livre de Hébreux 11, verset 6, comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir la ferme assurance des choses qu'on espère, mais au niveau de démontrer, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est là où très souvent notre foi faiblit, parce qu'on n'arrive pas à puiser assez de force pour démontrer justement ce qu'on ne voit pas. C'est difficile. Et c'est à ce niveau que je vais essayer de puiser mes 3 attitudes, mes 3 solutions à avoir pour que notre foi soit plus efficace, pour que nous parvenions à démontrer justement ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, une des choses d'abord sur lesquelles j'aimerais m'appuyer, c'est que nous parlons ici de la foi en Jésus-Christ. Nous parlons de la foi en la Bible, en la parole de Dieu. Nous ne parlons pas d'une autre foi parce que quelqu'un peut avoir foi en autre chose. Il y a pas mal d'obédience, de religion et chacun a foi en sa chose. Mais aujourd'hui, je viens parler aux chrétiens, je viens parler à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Galates 2 au verset 20? L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, celui qui veut avoir une foi puissante, je l'appelle vraiment à faire cette confession, la même confession que Paul a fait, c'est-à-dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on continue en disant, si je vis maintenant dans la chair, alléluia, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Voici d'abord l'état de toute personne qui aspire, qui se dit avoir la foi en Jésus-Christ. C'est tout simplement mourir avec lui, accepter qu'on est mort avec lui et qu'on ne vit plus que par lui. Parti sur cette base, nous pouvons maintenant établir les 3 points sur lesquels nous devons nous appuyer pour avoir la foi. Les 3 attitudes que nous devons avoir pour avoir la foi. Alléluia. Alors, une des premières choses que j'aimerais mentionner ici, c'est que pour avoir la foi, il faut être sourd. Il faut être sourd. Sourd de quoi? Il ne faut pas entendre ce que le monde dit, mais il faut plutôt faire quoi? Entendre la parole de Dieu. Dans la Bible, il nous est dit, dans le livre de Romains 10 au verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu as la foi en Christ, n'entends pas ce que le docteur te dit, n'entends pas ce que la société te dit, n'entends pas ce qui se dit dans le commun des mortels, mais entends ce que la parole dit. Entends ce que la parole dit. Donc, quelqu'un qui veut bâtir sa foi doit beaucoup entendre, doit beaucoup chercher à écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements. C'est ça qui te bâtit, c'est ça qui nourrit ta foi. C'est ça qui t'empêche de laisser pénétrer en toi ce que le monde dit. Les femmes de 30 ans, passé un certain âge, ne peuvent plus avoir d'enfants. Il te faut avoir un enfant rapidement, sinon ton utérus sera habité par d'autres choses. Ça ne doit pas entrer là. Qu'est-ce qui se dit dehors? Le médecin t'a dit, toi, tel que tu vois, je ne crois pas que tu pourras survivre à cette maladie, je te donne 3 mois. Ça ne doit pas entrer là. Ça ne doit pas entrer là. Les garçons d'aujourd'hui, vraiment, si tu ne fais pas l'effort de prendre un peu d'alcool, tu ne seras pas parfaitement en santé, tu n'auras pas la puissance qu'il te faut, il te faut un peu quelque chose. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est dans sa parole, c'est dans ses enseignements que tu vas puiser assez de force pour être sourd au monde, mais plutôt que tes oreilles, ton entendement soient dirigés vers ce que Dieu dit, vers ce que la Bible dit. Donc la première attitude à avoir pour avoir la foi, c'est être sourd. Et cela nous conduit à quoi? À entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je passe directement au deuxième point.
Pour avoir la foi, il faut être muet. Il faut être muet. C'est-à-dire quoi? Il faut confesser uniquement la parole de Dieu. Tu dois être muet sur ce qui se dit dans le monde, sur ce qui se dit dans le monde et plutôt dire ce que la parole dit. Parce que c'est ça en fait, nous sommes morts pour ce monde, nous ne vivons que par Christ. Alors nous devons dire que ce que Christ dit de nous. Nous devons dire que entendre que ce que Christ dit, ce que Christ dit et non ce que le monde dit. Très souvent, notre bouche nous tue. C'est pourquoi il y a dans le livre de Proverbes 18 au verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors ta langue peut te tuer, ta langue peut te sauver. Donc c'est à toi vraiment de choisir ton chemin, de choisir ta voie. Tant que tu as cette bouche, utilise-la pour ton bien. Utilise-la pour confesser la parole de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Je suis avec Jésus, alors je ne serai pas confus. J'ai la solution à mon problème. Je suis guéri au nom de Jésus. Aucun malheur ne m'arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Voici, il te faut lire les psaumes. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc il te faut être rempli non seulement de la parole de Dieu, mais il te faut la confesser. L'entendre, c'est déjà bien, ça t'empêche d'entendre ce que le monde dit, mais la confesser, c'est encore mieux. Ça t'empêche de confesser le mal, ça t'empêche de conduire ta vie à la mort par ta langue, mais de la conduire à la vie. Donc, je peux aussi ajouter l'extrait du livre de Jacques, au Jacques 3, au verset 2, qui nous dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. » Si tu ne branches pas en parole, tu es un homme parfait. C'est-à-dire, si tu sais quoi confesser, si tu confesses les paroles de Dieu, les promesses de Dieu pour toi, alors tu seras un homme parfait, plutôt que de confesser ce que le monde a dit. Tu vas à l'hôpital, on te dit que bon, voilà, tu as un cancer. Et toi, tu vas répéter à tout le monde que tu as un cancer. Non, Dieu n'a pas dit que tu as un cancer. Dieu n'a pas créé de maladie de ce genre. Le cancer est une mauvaise maladie, c'est un démon. Tu ne vas pas confesser ça dans ta vie. Tu ne vas pas confesser cela dans la vie d'un de tes proches. Et c'est tout. Alléluia. Donc, le deuxième point, donc, c'est être muet, c'est-à-dire confesser uniquement la parole de Dieu et ne pas confesser ce que le monde dit. Alléluia. Alors, je vais directement au troisième et dernier point, c'est être aveugle. Là encore, c'est très difficile. C'est plus difficile que les deux premiers points parce que on peut s'efforcer à ne pas entendre, on peut s'efforcer à dire, mais la vue quelque part, on a vu. Mais aussi pour être dans la foi, il faut être aveugle. Il faut voir comme si tu ne voyais pas. Tu vois ton corps est parsemé de galles, d'ulcères malins comme Job, mais toi, tu ne vois pas cela. Mais tu vois Dieu. Pour être aveugle dans ce monde, il faut pouvoir voir les promesses de Dieu. Il faut avoir cette autre vue qui n'est pas vue naturelle de ce que tu peux voir dans ton corps maintenant, mais qui est la vue du futur, qui est la vue des promesses de Dieu. Il faut apprendre à voir les promesses de Dieu. Vois-les dans ton imagerie mentale. Vois-les. Ne vois pas ce qui se passe là maintenant. Donc c'est aussi ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup le livre de Job quand il s'agit vraiment de manifester la foi par la vue. Qu'est-ce que Job nous dit dans le livre de Job 19 au verset 25 à 27? Il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il n'a pas encore fait intervenir la vue. Au verset 26, il dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Alléluia. Job dit que quand il n'aura plus de chair, il verra Dieu. Il verra Dieu. Il verra Dieu. Est-ce que tu vois Dieu dans ta solution? Est-ce que tu vois Dieu en train de ne pas être le docteur final, celui qui va apporter la résolution finale à ton problème? Est-ce que tu veux voir Dieu comme Job a vu Dieu? Alléluia. Job a dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et il continue au verset 27, je le verrai et il sera favorable. Dieu le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ah,
Alléluia. Job dit, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Dans la situation que tu traverses, ce sont tes yeux seulement qui peuvent voir la solution et non ceux d'un autre, et non ceux d'un docteur, et non ceux d'un membre de famille, ceux qui sont découragés, qui n'ont pas de foi. Laisse les yeux voir la tombe, mais toi vois la vie, toi vois la résurrection, toi vois ton rétablissement parfait, toi vois ton mariage, vois tes futurs enfants, vois ton ministère, vois-toi lui devant ce peuple nombreux en train d'évangéliser, en train de parler de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois voir. Vois Dieu, vois ce que Dieu t'a dit, vois cette promesse s'accomplir. Voilà l'attitude à avoir, la troisième, pour manifester sa foi. Alors nous avons parlé d'être sourd, c'est-à-dire entendre la parole de Dieu, d'être muet, c'est-à-dire confesser la parole de Dieu, et d'être aveugle, c'est-à-dire voir les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, qui t'ont été adressées, non seulement dans la Bible, mais également par des hommes de Dieu, par des prophètes de l'Éternel. Parce qu'il bien lui, Dieu promet et il parle d'une manière et d'une autre. Alléluia. Alors, sur ce, je crois que nous sommes assez armés vraiment pour bâtir notre foi et pour la manifester et obtenir de bons résultats. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous prie de partager la vidéo, de vous abonner et de laisser des commentaires. Alléluia. Alors, ciao, à la prochaine.